Bonsoir les amis, j'ai très peu de temps. Juste vous parler de la situation qui s'est produite il y a quelques 48 heures à Yagua déjà, entre le jeune Vienna et l'agent de police de la DGSN. L'altercation qui s'est produite dans un bus alors que l'agent de police demandait à ce dernier de se présenter, de lui présenter sa carte d'identité. Il lui a dit, mais monsieur, présentez-vous également. Et ce qui a débouché à une altercation entre le policier et le compatriote camerounais. Vous avez vu bien sûr le combat qui s'est livré entre le policier et le petit frère ou le compatriote camerounais. C'était assez grave quand même, au point où des gens sont sortis l'arrêter. Et ce monsieur qui a posé le pied sur la tête, jusqu'à présent, ça continue de faire pas mal de bruit. Mais seulement ce qu'il faut préciser, et là je le dis avec beaucoup de regrets, je le dis avec beaucoup de honte même d'ailleurs, je le dis sans mettre les gants, les médias du Cameroun sont complices de ce qui se passe au Cameroun. Mon collègue me disait ce matin à la radio, bah ouais, tu as toujours tendance à chicoter les médias. Je dis, bah ouais, les médias doivent être des médias forts. Les médias doivent être des médias qui soient puissants. Les médias doivent être des médias qui soient capables de changer et d'inverser le cours des choses. On ne peut pas au Cameroun, un enfant, parce qu'il y a une altercation avec un policier, se retrouve dans des conditions assez compliquées. Et au courant de la journée, on apprendrait que l'enfant serait bien sûr mort dans une cellule. Et jusqu'ici, le procureur de la ville de Yagua n'a pas daigné dire mot. Le commissaire de police de la ville de Yagua n'a daigné dire mot. Comment dire ça, le DGSN même de Marois, non, le délégué régional de la sécurité nationale de Marois n'a daigné dire mot là-dessus. Et entre-temps, ça ne fait qu'avancer. Alors, moi, j'ai essayé de mener mes enquêtes à moi, personnellement. J'ai eu environ 4 sources d'informations hier, précisément, sur cette situation, qui faisait savoir que le jeune en question n'est pas mort. Ce matin, j'ai tenté en vain d'entrer en contact avec les familles de ce petit. Malheureusement, je suppose qu'il y a un problème de réseau, soit de là-bas à Yagua, parce que on m'a fait savoir qu'il partait de Yaoundé pour Yagua. Je pense quelque chose comme ça. Donc, je suis entré en contact avec les familles. Mais ce matin, je voulais avoir plus d'informations sur son cas précisément. Malheureusement, je n'ai pas eu. Et je n'en sais pas trop si l'enfant est mort ou il n'est pas mort. Mais mon regret, individuellement, en tant que journaliste camerounais, c'est de dire que on a une presse camerounaise quand même. Excusez-moi, je suis homme de radio, homme de télévision. On a une presse moribonde. Excusez-moi. Quand je dis moribonde, c'est lui dire, mais tu ne peux pas être une presse où il y a des questions liées aux droits de l'homme au Cameroun. Lorsqu'il s'agit bien sûr de Maurice Kamto, on sort rapidement l'artillerie lourde. Tout le monde, tous les médias sont braqués. Tout le monde en parle. Il faut le diaboliser. Il faut tout faire pour montrer comment il ne vaut rien. Mais lorsqu'il y a une vie humaine à côté qui est en train d'être démolie, les médias sont calmes, les médias sont muets. C'est grave quand même. J'ai regardé une des presses ce matin. Aucun journal n'a même fait ce qu'on appelle la lucane sur la situation de Yagua entre ce jeune Camerounais et le policier. Aucun journal. Aucun journal. Donc vous voyez à quel point l'actualité, je veux dire, la mort des Camerounais ne gêne plus des gens. Et même les journaux camerounais. Pour moi, ce qui est encore grave, c'est que même Cameroun Tribune, qui est le média à capitaux publics, a été incapable de faire, je vais dire, une petite lucane pour dire il y a une altercation entre un policier et un jeune à Yagua. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé au regard de tout ce qu'il y a eu de faux comme tumulte et toute information. J'ai eu des hommes de la police qui m'ont dit ben non, que le jeune petit frère n'est pas mort. J'ai eu des gens également qui m'ont fait savoir que le monsieur qui a posé le pied sur le tête du petit n'est en rien, il ne vaut rien à Yagua. Son père c'est un ancien policier et vous savez, les gens qui sont stupides comme ça, si son père est ancien policier, l'impression qu'il a, c'est qu'il a des entrées dans la police. Donc, il va donc aider des gens comme ça, et en posant le pied sur la tête de ce petit-là. Alors, pendant qu'on y est, dit-on, il n'est pas inquiété, mais il aurait été auditionné, y compris le policier en question qui aurait été auditionné. Vous savez, au Cameroun, les enquêtes sont ouvertes, mais ne sont jamais fermées. Et c'est justement l'occasion pour moi de vous interpeller, de vous dire, nous devons être tous ensemble des Camerounais, capables de défendre des Camerounais en situation de danger. Faut pas attendre qu'il y ait mort donc pour se lever. Faut pas attendre que les gens justement soient en train de suffoquer dans leur chair pour se lever. Parce que ça pouvait ne pas être le petit là, ça pouvait être ton frère ou ta soeur ou ta mère ou ton père. Tu aurais forcément dit quelque chose. J'ai vu des gens dire oui, machin. Je n'ai vu aucune plainte. Je n'ai vu aucune organisation de défense des droits des hommes, des droits de l'homme au Cameroun, se lever sur cette question-là. Je n'ai vu aucune ONG se prononcer pendant qu'on y ait aucun communiqué sur cette question-là. Et c'est grave. Souvenez-vous qu'il y avait un enfant qui avait été arrêté par la police là-bas dans le centre, précisément à non loin de Bafia là-bas. Le petit croité Bello, si j'ai bonne mémoire, Bello, que la police avait arrêté, enchaîné l'enfant au point où les pieds de l'enfant avaient été rognés par les chaînes et tout ce qu'on avait mis sur lui. Aujourd'hui, Bello est handicapé. Les policiers mis en cause n'ont jamais été inquiétés. L'affaire avait traîné pendant des mois au niveau du tribunal de Kounou, là-bas. Les mises en cause étaient connues. Jamais ils n'ont été inquiétés. Jamais ils n'ont été inquiétés. Donc moi, je pense à un moment donné que la République que l'on dit, qu'on veut bâtir, qu'on veut construire, qu'on veut récupérer entre les mains des truands qui ont le pays entre les mains, il faut tout faire pour le faire. On ne peut pas avoir un enfant comme ça. Il peut mourir là-bas en cellule, où il est déjà mort et puis on nous cache. Je n'ai vu aucun média, même pas une radio. C'est nous sur Facebook qui en parlons. C'est nous sur Facebook qui nous battons justement à dire ouvrez les yeux à Yagua, où l'enfant là serait bien sûr incarcéré là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais justement mentionner que dans les auditions qui ont été faites, la famille du petit dit que le petit est mentalement instable. Donc,
Je ne sais pas si on leur a dit de le dire ou si c'est une réalité. Je ne peux pas le savoir. Donc, on dit que le petit est mentalement instable. Donc, vous voyez, on peut vous dire qu'il est mentalement instable pour trouver justement des raisons pour acquitter bien sûr les policiers et ce monsieur qui a posé le pied sur la tête du petit en question. Et je dis, il faut faire très attention parce que ce qui arrive au Cameroun est dangereux pour vous, est dangereux pour nous, est dangereux pour nos enfants. Ça pouvait être toi-même. Ici à Yaoundé, par exemple, à Nomayos, il y a des contrôles de police là-bas, des contrôles de police mixtes, qui sont d'une sauvagerie, d'une brutalité, en une autre pareille. Là, à Yaoundé, à Nomayos, il faut y faire un tour pour voir comment est-ce qu'ils traitent les gens là-bas. Parfois, tu es dans un bus, ils entrent, ils vous disent, monsieur, vous descendez absolument. Tu leur dis, tu ne te sens pas bien, tu as mal le pied. Ils t'imposent de descendre du bus, absolument. D'accord, c'est un contrôle mixte. Mais il y a toujours une manière, il y a toujours une méthode. Là-bas, j'ai vu des gens qui ont été arrêtés parce que ils ont eu des cartes d'identité comment je vais dire ça, périmé, mais ils ont quand même la carte d'identité, mais c'est périmé. Il faut qu'on leur donne de l'argent avant de partir. À Nomayos là, à Yaoundé, à l'entrée de Yaoundé, Nomayos, à l'entrée de la sortie si vous voulez. J'ai vu ça là-bas. Il y a également des cas là-bas où j'ai vu des gens qui avaient le récépissé, qui n'avaient pas été reconduits. On les a fait descendre du bus, ils ont payé avant de reprendre la route avec nous. Donc moi je crois que tout a été mis en place pour mettre en mal le Camerounais et que ce soit par les Camerounais eux-mêmes, qui ne comprennent rien à rien, qu'il faut que nous nous mettons ensemble pour lutter pour une cause commune. La cause commune que nous devons avoir, c'est la liberté du Cameroun. C'est l'indépendance du Cameroun. C'est la souveraineté du Cameroun. Et je voudrais finir par là. Sur le cas de ce petit-là. Et quoi, c'est Biena, Alain ou c'est Bienou, Alain, quelque chose comme ça. Mes chers compatriotes, notre but ici sur les réseaux sociaux au quotidien, c'est de tenter de parler aux compatriotes camerounais et leur dire, faites attention sur les événements qui sont autour de nous. Les souffrances que nous avons au Cameroun, les difficultés que nous connaissons au Cameroun, tout ceci est dû à une seule chose, la malgouvernance. Et dans cette malgouvernance, comprenez qu'il y a une clique de jouisseurs. Je les appelle les jouisseurs. Les jouisseurs qui ont pour mission de confisquer les appareils de l'État, de profiter des budgets de l'État du Cameroun, de profiter des mannes du Cameroun, de profiter des richesses du Cameroun pour se tailler ce qu'on appelle la part du lion et de façon individuelle. Et je vais justement vous dire, à vous tous qui me regardez, qui me suivez chaque jour, cessez toujours de croire que le combat que nous menons est le combat d'une personne. C'est le combat de tous les Camerounais. Cessez de croire que parce que Michel Ngachou parle, il prend son courage, il dit ce qu'il a à dire. Parce qu'il voudrait amener ses compatriotes à prendre conscience. Ce n'est pas l'affaire de Michel Ngachou. C'est l'affaire de tous les Camerounais, de partout dans le monde entier. Donc vous deviez arrêter de dire, on va faire comment? J'ai peur, je vais faire comment? Non, c'est une question de souveraineté camerounaise. Et nous devons tous le faire ensemble. Donc s'il vous plaît, sortez de ces clichés de peur je sais pas comment on dit ça, ce dans quoi on vous a confisqué. C'est vrai, nous on a un régime sauvage, barbare. On a des barbouzes qui peuvent à tout moment vous enlever. Mais je vous dis les amis, nous sommes 40 millions de Camerounais. Je vous dis encore, ce chiffre-là n'est pas un chiffre fantaisiste. Nous sommes 40 millions de Camerounais. 40 millions de Camerounais. Vous avez en face de vous une poignée de 200 hommes qui décident du destin du Cameroun. 200 hommes. Et à côté de 200 hommes, ils ont effectivement des gens qu'ils ont mis à leur côté. Ils ne sont pas 1000. Ils ne sont pas 1000. Maintenant, pour que je vous explique ça, pour que vous puissiez comprendre, il y a des hommes qu'on a mis dans leurs choses que vous connaissez là. Ils sont combien au Cameroun? On vous parle de 5000 au Cameroun. Ils sont 5000 dans tout le Cameroun. C'est-à-dire que dans leurs choses que vous connaissez là, où ils sont dans leur cercle bizarre, ils sont 5000 dans tout le Cameroun. 5000 devant 40 millions de personnes. Alors, je vous dis encore que ces gens-là se servent des médias du Cameroun pour continuer à vous faire peur. Libérons-nous ensemble. Libérons-nous ensemble. Libérons-nous ensemble du système néocolonial imposé au Cameroun depuis 65 ans. Libérons-nous ensemble de ces jouisseurs. D'ailleurs, l'autre aujourd'hui a présenté sa fille en pleine télévision pour nous montrer comment est-ce qu'elle soutient sa thèse de doctorat. C'est bien beau. Il faut féliciter la petite qui dit-on, a sa thèse de doctorat. Mais il y en a quand même qui ont dit qu'il faut voir qui sont les jurys de cette thèse de doctorat pour comprendre. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Hein? On dit que non, il faut voir qui sont les jurys de cette thèse de doctorat, premièrement. Et il faut bien sûr voir si l'information que cet homme a véhiculée sur son baccalauréat, si c'est vrai, il faut bien sûr s'interroger. Moi, je dis les amis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Même l'enfant qui est né aujourd'hui dans le centre de santé le plus petit du quartier est un Camerounais qui est égal au reste des Camerounais qui ont il y a 200 ans, en droit et en devoir. C'est inscrit dans la constitution du Cameroun. Donc moi je pense aujourd'hui que les jouisseurs nous montrent à quel point ils peuvent jouir de ce qu'ils ont, de leur position, peut-être même dans cette mesure, de narguer le petit peuple camerounais, de vous rappeler que c'est eux qui font ce qu'ils veulent, ils font la pluie le beau temps quand bon leur semble. Je voudrais donc vous dire, mes chers amis et mes chers compatriotes, vous ne devriez pas perdre je vais dire, vous ne pas perdre en termes d'attention de ce que on ne peut pas libérer le Cameroun si vous ne vous mettez pas vous aussi au travail. On ne peut pas libérer le Cameroun si vous estimez que c'est certains qui vont le faire et pas tout le monde. Et je vous dis encore que tout à l'heure je suivais une émission sur Deutsche Welle et l'invité disait une chose qui me plaisait beaucoup. Les pauvres unis ensemble deviennent très riches. Les pauvres unis et qui se mettent ensemble deviennent très riches. Et les riches qui se mettent ensemble deviennent très pauvres. Donc nous sommes un peuple qu'on a confisqué et on a fait de nous un peuple de pauvres. Le pauvre doit s'allier avec le pauvre pour défendre les intérêts de tous les pauvres. Je reprends.
Les pauvres doivent s'allier avec tous les pauvres pour défendre les intérêts de tous les pauvres. Et là, en écrasant les riches, qui sont effectivement là au Cameroun en tant que des bandits et des truands, les pauvres qui vont prendre leur destin en main deviendront effectivement des riches qui sauront exactement comment s'orienter et redéfinir leur trajectoire de vie. C'est toujours important qu'on vous le rappelle. Et je vais finir en vous disant, mes amis, peut-être vous ne comprenez pas quand on vous dit qu'il faudrait le jour des élections suivre les élections. Peut-être que ça ne vous passe pas par la tête quand je vous dis tout le temps que le jour des élections là, vous devez suivre les élections. Nous sommes au moins 40 millions dans ce pays, vous comprenez ça? Vous intégrez ça? Nous sommes au moins 40 millions dans ce pays. Elections Cameroun a créé environ 30 000 bureaux de vote au Cameroun. Je vous rappelle que la meilleure VAR possible, la meilleure surveillance possible, c'est que le jour des élections, préparez-vous maintenant. Le jour de l'élection, préparez-vous psychologiquement maintenant. Nous devons être au moins 1000 par bureau de vote, même ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. Et les consignes doivent être claires. Je vais vous en donner ici sur les réseaux sociaux. Comment vous devez vous comporter ce jour-là pour pouvoir surveiller les élections. Et je vais vous donner toutes les techniques avec mes collaborateurs, avec qui nous travaillons, avec mes frères, avec nos compatriotes, avec qui nous réfléchissons sur ce projet. C'est toujours important de vous préparer psychologiquement maintenant. Vous dire en même temps, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, sortez maintenant, allez chercher une carte d'électeur. Sortez maintenant, allez chercher une carte d'électeur. Nous voici lundi. Demandez au Camerounais, tu n'es pas inscrit, pourquoi? Je ne connais pas où il y a les Cam. Pourtant, je vous ai dit ici, que regarde le quartier dans lequel tu vis. Ton quartier, c'est quoi? C'est quartier Y. Le quartier dans quel arrondissement? Arrondissement tel. Où est située l'antenne Elecam? Dans mon arrondissement. Je pars là-bas directement chercher à avoir le récépissé. Directement. Tu n'attends pas. Tu pars là-bas directement, tu dis bon, bonjour, j'ai ma carte d'identité, ou j'ai mon récépissé de ma carte d'identité, ou j'ai mon passeport, ou je ne sais pas. Je vais m'inscrire sur une liste électorale. On t'enrôle sur une liste, on te donne un récépissé, tu rentres le garder. Parce que le récépissé qu'on te donne, mon frère, c'est... Est-ce que vous voyez la guerre qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran? Est-ce que vous voyez la guerre qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran? La guerre en ce moment entre Israël et l'Iran. Je vous jure que chaque carte électorale au Cameroun ressemble aux missiles iraniens. Iraniens. La carte électorale ressemble aux missiles iraniens. Donc chacun doit avoir son missile sur lui. Chacun doit avoir son missile préparé. Chacun doit comprendre que je dois avoir un missile bien arrangé. Pour sanctionner brutalement et sauvagement ceux qui pendant 43 ans ont fait de nous des bêtes de somme. Vous devriez l'intégrer, mes chers frères. Vous devriez intégrer cela. Donc vous devriez, je vous ai dit ici pendant des mois et de longs mois. J'ai appelé mes frères de la diaspora. Je leur ai dit, les gars, mes sœurs, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'au Cameroun, tout est mis en place pour que les gens ne s'intéressent pas à la politique. Mais vous qui avez traversé la Méditerranée, qui comprenez les souffrances des gens au Cameroun, vous qui êtes là-bas et qui travaillez dans des conditions difficiles, parce que pour la plupart étant là-bas, c'est pour soutenir les familles au pays. Qu'est-ce que moi je vous demande de faire? Je vous ai supplié ici pendant de longs mois. Que chacun, d'entre vous, parce qu'il y a au moins 6 millions de Camerounais dans la diaspora, que la fourchette seulement de 1 million de Camerounais dans la diaspora, que chacun dise que je vais appeler mon petit frère au pays, ma petite soeur, ou ma mère, ou ma tante, ou mon oncle, ou je ne sais trop qui. Je lui dis, tonton, regardez 10 enfants dans la famille là-bas qui ne sont pas inscrits et qui sont en âge de voter. Regardez-moi 10 enfants. Côté paternel, 10 enfants. Côté maternel, 10 enfants. Tu dis, tonton, regarde-moi les enfants là. Est-ce qu'ils ont les cartes d'identité? Non. Tonton, compile-les. La carte c'est combien? C'est 6 000. Ok. Tonton, je vais t'envoyer 6 000 fois 10. Ça fait 60 000. Ok. Crée un forum, tu mets les enfants dedans. Ça c'est ton côté maternel. Côté paternel, tantine, ou tonton, ou mon petit frère, ou ma petite soeur. Crée un forum, on met 10 personnes dedans. Pour toi, ça tu auras 20 personnes entre les mains. Les gars, je vous donne l'argent, je donne l'argent à telle personne et vous accompagne à établir les cartes d'identité. Pourquoi vous ne dites pas que vous n'avez pas de carte d'identité? Dès que tu as la carte d'identité, dès que tu sors de là, la première destination que tu vas suivre, c'est aller à l'antenne Elecam de ton arrondissement directement t'inscrire. Le reste des 10 000 là, prends ça pour, le reste des 4 000 là, ou des 5 000, prends ça pour la moto, prends ça pour le taxi, prends ça pour X ou pour Y. Je suis sûr que si nous sommes 1 million à le faire, je suis sûr que si nous sommes 1 million, et j'envoie tout le temps ce message à la diaspora camerounaise. Si nous sommes 1 million à le faire, imaginez que 1 million de personnes fassent inscrire par personne, 20 personnes. Ça fait combien, mes frères? Ça fait combien de personnes qu'on fera inscrire, mes frères? Voilà que dans 2 semaines, au maximum 3 semaines, on va fermer les bureaux de l'élection Cameroun parce que M. Biya va convoquer le corps électoral. On fait comment pour inscrire les gens? Oui, on me dit, oui, Michel, il ne faut pas que les gens forcément attendent qu'on leur donne quelque chose pour faire ce qui est bien pour eux. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Mais est-ce que vous ne comprenez pas que le contexte camerounais est un contexte très différent où la peur qu'on a mis en terre depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, les régimes successifs ont fait qu'entretenir l'horreur, la peur et tout ce que vous connaissez. Nous devons trouver d'autres alternatives, d'autres moyens particuliers pour amener le peuple camerounais à prendre conscience et à sortir de ce dans quoi il a investi depuis je sais combien d'années. Et moi, je pense tout le temps, je dis que la diaspora est une chance pour le Cameroun. Cette diaspora-là, vous êtes pour nous une chance. Ça, je le dis à mes frères et mes sœurs qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout en Afrique. Vous êtes une chance pour le Cameroun. Parce que, moi, j'imagine que chaque jour,
que chacun se dise, bon, ma mission cette semaine, c'est de faire inscrire les 20 dernières personnes là. Mais vous allez voir ce que ça va produire en termes de chiffres. Parce que c'est la masse critique que nous recherchons. Je vous ai toujours dit ici, et j'ai dit, je l'affirme. Paul Biya peut voler les élections de 3 millions de Camerounais. Parce qu'il n'y aura que 3 millions de Camerounais qui se soient inscrits et aller voter. Devant 40 millions, c'est un problème. Même pas la moitié. Même pas la moitié. C'est un problème, mes frères. C'est un problème. Il fallait qu'on soit au moins 20 millions. 20 millions a dit que le jour des élections, on va voter. Vous pensez que Biya peut voler les voix de 10 millions de Camerounais? Si jamais les candidats. Vous croyez que Elekam peut voler les voix de 10 millions de Camerounais qui votent et qui surveillent? Vous y croyez? Vous croyez vraiment que si nous sommes 10 millions de Camerounais et qu'on dit qu'on sort voter 15-16 millions, on peut voler? On ne peut pas voler. Ils ne peuvent pas voler. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas voler parce que j'imagine 16 millions de personnes en train de surveiller chacun sa voix. Imaginez ce que ça peut produire en termes d'escalade. Imaginez ce que ça peut produire en termes d'impact. Parce que c'est 16 millions de personnes qui vont s'inscrire. 16 ou 20 millions s'inscrivent. Et 16 ou 20 millions votent. Et 16 ou 20 millions surveillent. Imaginez l'impact. C'est pourquoi je continuerai de vous dire ce que je pense en tant que citoyen camerounais, en tant qu'acteur du changement, en tant qu'activiste politique, parce que le fait de vous parler, c'est de l'activiste en même temps. Et je crois en même temps que l'activisme politique de façon indépendante, moi je l'ai assumé, je l'assume et puis je continue avec. N'en déplaise à quiconque, c'est un choix et je m'engage. Voilà. Donc mes chers frères, vraiment, dans tout ce que je vais dire ce soir, prenez ce qui est bon, vous gardez, ce qui est mauvais, vous le jetez. J'ai fini en disant, médias camerounais, radio et télévision camerounaise, presse écrite camerounaise. Oui, on va me dire, bah Michel Ngachou, comme tu parles comme ça, on t'invite plus. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite. Facebook, YouTube, TikTok me suffisent. Vraiment, ne m'invitez pas. Ne m'invitez même pas. Je ne veux même pas qu'on m'invite. Je vous dis à vous, médias camerounais, n'oubliez pas, vous journalistes camerounais, n'oubliez pas que le passage pour l'indépendance du Cameroun que nous souhaitons, vous êtes concernés parce que vous êtes les porteurs de voix. Vous êtes ceux qui sont les voix des sans-voix. On m'a enseigné à l'école que le journaliste est les yeux et les oreilles du lecteur, de l'auditeur, du téléspectateur. Vous ne pouvez pas, au moment où le pays est en train de passer à une transition importante de sa vie, pour qu'on sorte des difficultés pour avoir le bonheur, les journalistes sont muets et jouent le jeu d'un régime quarantenaire, totalitaire, barbare, sauvage et fasciste, tribaliste même à la limite. Moi, je vous le dis. N'oubliez pas que si vous ne jouez pas vos partitions, là, médias camerounais et hommes de médias camerounais, n'oubliez pas, et on est à 120 jours, hein. C'est très court là. Moi, ça fait au moins, je ne sais pas combien d'années que je suis en train de le faire. On est à 120 jours là. 120 jours. Vous estimez que c'est... Oh non, vous attendez que le bon Dieu tombe du ciel. Vous ne savez pas que vous, en tant que des hommes de médias, vous prenez vos pages Facebook, vos pages TikTok, YouTube, vous dénoncez ce qui ne va pas pour le bien du peuple. Vous allez justement lever les boucliers de partout au Cameroun. Vous attendez 5 000 qu'on vous donnera. Vous attendez 10 000 qu'on va vous donner pour vous acheter vos consciences. Regardez-vous. Pendant que vous soufflez là, vous, journalistes, les patrons de radio, eux, ils émargent au cabinet civil. Ils ont leur argent là-bas chaque année. Et de télévision. Je vous donne avec des exemples si vous voulez. Les patrons de télévision émargent au cabinet civil. C'est vous, journalistes, qui faites le sale boulot sur le terrain. Eux, ils ne vous gèrent pas. Ils vous disent, gérez votre salaire. Donc, ils font de vous des esclaves. Ils se servent de vous pour pouvoir, au mieux, comment on dit ça? Ils se servent de vous pour, au mieux, satisfaire leur position. Je vous le dis, c'est une information. Ça peut vous gêner qu'on dise que, oui, il y a Maxime Sakossin qui ne voudrait pas que l'on expose son confrère. Si tu as un confrère qui joue dans le camp de l'ennemi et qui prend les armes de l'ennemi pour venir te combattre, tu fais comment ton frère? Tu l'affiches. Je dis que les patrons de télévision au Cameroun émagent là-bas. Là-bas, ils émagent là-bas. Chaque fin d'année, on leur donne l'argent frais. Frais. Et puis alors, imaginez-vous ceux qui sont en train de nouer des accords avec le régime. Pour dire que non, ta télévision doit être à ma solde. Ta télévision doit bosser pour moi. Ta télévision sera à mes côtés parce que j'aurai besoin de ta télévision pour continuer à manipuler les consciences et à travestir la vérité et à mentir les Camerounais. Et ce sont des deals qu'ils ont entre eux. Patrons de télévision du Cameroun. Voilà comment vos médias travaillent contre vous au Cameroun. Les journalistes viennent sur le plateau le dimanche. Vraiment, monsieur, machin. Parce qu'on a donné un petit 30 000 aux journalistes. Parce que son patron lui a dit, bah écoute, tu sais que tu es mon type, tu es mon gars, vas-y, voilà les sujets que je te donne, rappelle telle personne. Parce que le patron de la télévision gère son cachet qui vient de la présidence. Oui, ils savent que ce que je dis est vrai. Ils savent que ce que je dis est vrai. Donc faites attention, c'est quoi je vous dis tous les jours, ne faites confiance à aucun média du Cameroun. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ne faites confiance à aucun média au Cameroun. Quand je vous le dis, c'est parce que je suis sur une ligne de combat. Le combat que nous voulons pour le pays. Le combat que nous voulons pour la liberté du Cameroun. Et sachant que justement, les médias jouent un rôle de confiscation de la mentalité, du débat même. Les médias jouent ce rôle-là. C'est pourquoi je ne fais que dire à mes confrères, l'alternative, ce sont les réseaux sociaux. Si on n'est pas sur Facebook, si on n'est pas sur TikTok, si on n'est pas sur YouTube, pour porter la voix des siens, pour porter la voix des sans-voix, pour être les Ruben ou Miobé de notre génération, on va subir pour le soin de nos vies, et nos enfants vont encore subir parce que les jouisseurs ont confisqué
l'appareil gouvernemental. Donc prenez conscience, vous journalistes camerounais. Prenez conscience, je vous ai dit la vérité. Vos patrons, nos grands frères là, ce pas des gens normaux. Ce pas des gens bien. Chaque fin d'année, 500 millions, 600 millions, on donne le frais. Regardez, souvenez-vous en 2018 comment une télé à Yaoundé, vous disiez qu'elle avait perçu 4 milliards après les élections présidentielles. 4 milliards pour avoir soutenu le chef de l'État. Une télé à Yaoundé, souvenez-vous. Souvenez-vous. Donc, c'est des deals qui sont passés avec cette télévision. Et il faut déconstruire la vérité ici. Faites attention à tous les débats que vous avez dans les télévisions. Faites attention à tous les débats que vous avez dans les télévisions. Je sais que je suis seul à le dire. Je sais que je suis seul sur cette trajectoire-ci. Même si aujourd'hui ça ne prospère pas, un jour vous me donnerez raison. Vous allez prendre ce live et se dire, voilà ce que Michel Ngatinou disait, il y avait. Je vous le dis. Si les journalistes veulent aider les Camerounais, qui rentrent tous dans les réseaux sociaux. Tous dans les réseaux sociaux. Faites vos lives, écrivez des articles et choisissez le bon camp, le camp du peuple, mes amis. Vous ne choisissez pas le peuple, vous choisissez qui? L'oppresseur du peuple? Vous ne choisissez pas le peuple pour choisir l'oppresseur du peuple? Vous abandonnez le peuple pour choisir l'oppresseur du peuple? Non. Je dis non, non, non et non. Regardez-vous. Au Cameroun, les journalistes n'ont pas de salaire. Même ceux de la CATV qui semblent avoir des bons salaires, c'est des souffletés, des malheureux qui n'ont rien à la fin du mois de façon qualitative. Les journalistes n'ont rien. Les laissés pour compte. Sur le bas côté de la société, ils n'ont rien. Les journalistes vivent du gombo. 5 000, 10 000, conférences de presse. Voilà comment ils vivent. Avec des problèmes permanemment avec leurs bailleurs, les locataires. C'est compliqué. Incapable d'envoyer les enfants à l'école normalement. Pourquoi vous pensez, vous journalistes, que vos enfants aussi ne peuvent pas aller faire de grandes études aux États-Unis, au Canada, en France et partout dans le monde? Parce que vous estimez que les journalistes ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que votre métier ne peut pas vous aider à bâtir une vie sereine, construire vos maisons normalement, sans vous laisser percer les fesses comme certains le font? Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas avoir une vie cousue en tant que journaliste? Parce qu'il faudrait reconfigurer l'espace. Parce qu'il faudrait que les états généraux de la presse soient refaits au Cameroun. Parce qu'il faudrait justement que les gens qui avaient signé des accords pour le meilleur être du milieu de la presse privée au Cameroun puissent payer au moins les 150 000 francs de salaire de base qu'ils avaient promis là-bas dedans. Le journaliste n'a rien au Cameroun. Et ce qui est dommage, c'est que ce sont les mêmes journalistes qui servent la sardine. Servent leur grand frère en disant que non, je vais faire un article, aller voir le grand frère va me donner 10 000, vraiment il va m'asseoir, il boire une bière. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est le changement global de tout le monde. S'il y a changement et que les journalistes aussi peuvent en profiter, pourquoi ne serais-tu pas heureux d'être journaliste, mon frère ou ma soeur? Pour chanter les louanges d'un régime totalitaire, sanguinaire, dictatorial, fasciste et tribaliste. Oui, Michel Ngatinou, tu es violent. Oh, c'est ce qu'on me sait tous les jours. Que je suis violent. Je vais finir à part ça. Je vais dire que je vais finir au moins 5 fois. Et je vais finir par vous dire une chose. Ceux qui trouvent que je parle beaucoup, je suis dans l'encadrement des Camerounais. Je suis dans l'orientation des Camerounais. Je suis dans l'éducation des Camerounais. Imaginez 2 mètres de distance, je ne sais pas trop, en matière de connaissance des problèmes du Cameroun. J'ai des dossiers sur le Cameroun sur les questions du pétrole. J'ai des dossiers sur le Cameroun sur les questions du foncier. J'ai des dossiers sur le Cameroun sur les membres les plus influents de la présidence. J'ai des dossiers sur le Cameroun sur la grande muette, l'armée. J'ai des dossiers sur le Cameroun que vous n'imaginez pas, que je ne peux pas évoquer, que je ne parle pas, parce qu'on ne dit pas tout. Je ne suis qu'à 5 cm d'éducation. Vous trouvez que j'ai fait trop? Si je commence à les soulever un à un, on fera comment? Parce que mes amis, il y a ce qu'on appelle l'unicité de la défense. Il faut le savoir. Un journaliste ne doit pas laisser que son pays prenne feu. Un journaliste n'a pas le droit de laisser que son pays prenne feu. Un journaliste doit protéger son pays et doit unir son pays et doit se mettre même dans la défense si possible. Mais je n'ai pas de la défense de ceux que je connais là, parce que ce n'est pas des êtres humains là-bas. Il y a des dossiers que j'ai sous la main, vous n'imaginez pas. Parce que je suis au Cameroun, je ne peux pas parler de ça. Parce que je suis au pays, je ne peux pas évoquer. Donc je ne me limite qu'à vous dire, allez vous inscrire, battons-nous pour le changement, parce que c'est le langage qu'il faut avoir en ce moment. On ne peut pas tout dire, les amis. On peut tout dire, si on commence sur ces dossiers, vous croyez que je vivrai encore, je serai encore aussi libre? Non. Donc sachez que autant vous avez de l'inquiétude pour moi, je sais quelle est la ligne rouge à ne pas franchir. Je sais que même pour le peu que je parle là, pour vous c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Rien d'extraordinaire. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Libérons-nous en fait. Voilà. Rien d'extraordinaire. Tous les ministres là, toutes les positions, des choses que j'ai avec moi, vous n'avez pas idée. Vous n'avez même pas idée. Des documents confidentiels, des images compliquées. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut avoir comme... Non, c'est mieux de le dire, les amis. Ne croyez pas que le magma que j'ai, vous n'avez pas idée. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il faut attendre. Il faut attendre. Voilà. Donc, cessez d'avoir peur pour moi, mais priez plutôt pour moi, s'il vous plaît. Quand vous priez, priez aussi pour moi, parce qu'on ne sait jamais. Parmi eux, il y a des barbouzes.
qui peuvent décider de vous faire du mal gratuitement. Même par jalousie, même par haine. Et quand je fais ma chose ici, là, j'ai commencé à faire l'affaire, c'était seul dedans. Je n'ai pas dérangé quelqu'un. J'ai dit aux gens, suivez-moi. On ne me suit pas. Maintenant, des gens sont comme si c'est la jalousie. Arrêtez de me déranger. Je fais mes choses, je suis ma vie. Je suis ma trajectoire. Je ne dérange personne. Si ce n'est éduquer mon peuple. Si ce n'est éduquer mon peuple. Si tu estimes que mon travail ou l'activité que je fais te dérange, mon frère ne me parle plus, ne me salue plus, ne m'aime plus. Ou ma soeur ne m'aime plus. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà.